Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Mitro Kouliba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, vient de déposer sa démission. Pas de raison évoquée à cela, à ce jour. Il n'y a que des spéculations, des suppositions. Et nous allons faire autant. En fait, le ministre des Affaires étrangères s'est senti marginalisé. Il était devenu comme un figurant dans un film hollywoodien. On dit qu'il est le ministre des Affaires étrangères, mais ce n'est pas lui qui s'occupe des affaires étrangères exactement. Jusqu'à preuve de contraire. Lorsqu'il y a eu le sommet pour la paix, c'était je crois en juin dernier, en Suisse, à Davos, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui a organisé cette rencontre. C'est le patron, le directeur du service du cabinet du président Zelensky qui a tout géré. Même lorsqu'il y a des rencontres, il est là avec, dans la délégation, mais il est là juste pour faire, comme je disais tantôt, la figuration. Celui qui gère le vrai dossier, c'est le conseiller spécial, le directeur de cabinet de Zelensky, c'est lui le patron des affaires étrangères actuellement. Donc, aujourd'hui là, ce matin, monsieur vient de déposer sa démission au Parlement ukrainien. Il dit, je ne veux plus continuer. Et ce n'est pas la première démission. Il y a au moins 6 ministres qui ont démissionné. La semaine dernière, là, selon. Ce sont des démissions en cascade. Que se passe-t-il en Ukraine? Qu'y a-t-il au sein de l'administration ukrainienne? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de constater que, ils ont été leurrés, on les a entraînés dans une guerre sans merci, une guerre d'autrui, et qui fait tellement de dégâts en Ukraine, oui, j'allais dire, il y a trop de morts. Ne vous occupez pas de ce que dit LCI. LCI, là, RFI, France 24, tout ça, c'est la propagande. Ce n'est pas des chaînes d'information. C'est des chaînes de propagande. C'est ça, justement, l'empire du mensonge. Vous ne pouvez pas faire le mensonge si vous n'avez pas des chaînes de propagande. C'est pour ça qu'ils mentent comme ils respirent. Ils ont fait ça. En Israël, ils ont menti. La population israélienne, on leur a donné des versions et tout, on leur a fait avaler tout et rien du tout. Aujourd'hui, la population se rend compte que maintenant on a été berné. Et ce sont les Israéliens maintenant eux-mêmes qui se lèvent pour dire non. Nous, on doit défendre non seulement nos droits, mais aussi les droits des Palestiniens. Donc, en Ukraine, c'est la même chose. Il y a eu tellement de mensonges qu'aujourd'hui, les âmes averties les plus sérieuses se rendent compte que non, mais nous, on ne va pas mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour les États-Unis. On ne va pas continuer à utiliser notre sol pour faire l'expérimentation des armes otaniennes. Et c'est nous qui mourrons, nos enfants qui meurent. La population ukrainienne est, alors, bientôt elle va être divisée pratiquement de moitié. Plus du quart de la population a quitté, a fui ou sont morts, blessés, graves, ainsi de suite. L'armée ukrainienne elle-même n'existe pratiquement plus. L'Ukraine ne sait plus quoi demander à l'OTAN. Même ce qu'ils appellent les frappes en profondeur. Vous n'avez pas vu comment on appelle ça, des drones frapper le Kremlin? Pourquoi ils veulent une autorisation spéciale? Il n'y a pas une autorisation spéciale. Ils ont déjà l'autorisation. Ce que vous voyez là, c'est la comédie. C'est une fuite en avant. Ils ont déjà l'autorisation. Il y a des drones qui ont été abattus au-dessus du Kremlin. Le bureau même, la maison, la résidence du président Poutine.
Donc, ils ont une autorisation de frappe en profondeur. C'est parce que ça ne passe pas, lui. Ça ne passe pas. C'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Parce que cette guerre a permis à la Russie de revoir son système de guerre. Quand vous faites fabriquer des armes, si vous ne les essayez pas, ça n'a pas de sens. Et ça a donné à la Russie une occasion en or pour essayer des armes. C'est pour ça que vous voyez, les Russes ont fabriqué les bombes planantes qu'on ne peut pas intercepter. Personne ne peut les intercepter. Et donc, l'OTAN est en train d'utiliser le sol ukrainien pour la même chose. Le problème avec l'OTAN, c'est que, 1, ils n'ont plus d'argent, 2, ils n'ont plus assez d'armes, et puis 3, les Ukrainiens n'ont plus d'hommes. C'est pour ça que ça devient, c'est plus difficile pour eux. La Russie vient de sortir une série de 5 nouveaux avions de combat, parmi lesquels MiG-41, Sukhoi 77 et autres qui font des... Alors, le F-16 n'est rien, F-35 n'est rien devant ces nouveautés-là. On a vu les limites du F-16. On nous a dit que le F-16 a été abattu par un missile Patriot. C'est faux. C'est un Sukhoi 57 qui l'a battu. Vous voyez, donc, tout ça, ça fait que les Ukrainiens avertis se disent non, nous on est en train d'aller là vers un génocide de notre propre population. On est complice d'un génocide et qu'on va mal terminer comme ça. Cette guerre a été montée de toutes pièces, tout le monde le sait. Et cette guerre est déjà perdue, tout le monde le sait. Donc il faut négocier le plus rapidement possible pour sauver les meubles. Ce qu'il y a à sauver. Et les Occidentaux ne veulent pas, les États-Unis en particulier. Et si Kamala Harris vient au pouvoir, la guerre va continuer jusqu'à l'extermination, peut-être même la disparition de l'Ukraine comme État. Parce que la Pologne veut prendre une partie de l'Ukraine aussi aujourd'hui. La Hongrie veut prendre une partie, la Roumanie veut prendre une partie. Parce que l'Ukraine, en fait, c'est la Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Russie. Donc chacun va prendre sa partie et l'Ukraine va disparaître. Non, je crois que le Kouliba a raison de démissionner. Et Kouliba est victime sur le plan spirituel de ce qu'il a fait en Afrique. Kouliba n'a pas circulé toute l'Afrique là pour prendre des terroristes pour les amener en Ukraine. L'armée, le gouvernement ukrainien a soutenu le terrorisme au Mali. Mais ça se paye, les gars. Ça se paye. Si les Américains ne vont pas leur faire payer ça, là, notre Dieu là, il va leur faire payer ça. Ça se paye. On ne s'attaque pas à sa propre mère. Le berceau de l'humanité, personne n'a le droit de s'attaquer au berceau de l'humanité. Kouliba est victime de ça. Depuis qu'il s'est attaqué à l'Afrique, là, depuis que sa cible, c'est maintenant l'Afrique, alors que la guerre se passe à 5000 km du Mali, il est dans des problèmes. Il est dans des problèmes. Le tour de Zelensky aussi arrivera. Ça, il ne faut même pas se leurrer de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas si compliqué. Le tour de Zelensky arrivera. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En ce moment, le Parlement ne veut pas en train d'hésiter pour accepter sa démission. En tout cas, le dossier est à l'étude, mais il est démissionnaire. Donc, c'est clair qu'il va partir au moment où Zelensky est en train de remanier son gouvernement. Puisqu'il voulait travailler avec son propre cabinet, il n'a qu'à nommer son conseiller ou son directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères. C'est tout, c'est simple. Et puis, on va continuer à se faire massacrer par les Russes. Les Russes ont continué à occuper leur terrain. Et parce que Zelensky ne veut pas du tout négocier, il veut seulement faire la guerre. Soyez bénis et abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.